Hey, salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil. On va poursuivre nos petites interventions, nos éditoriaux sur l'élection, puis je vais vous parler de quelque chose qui est donc ben pas jasé dans les médias traditionnels. Il n'y a aucun journaliste, animateur qui va vous apporter ce genre de point de vue-là. Je vous avoue que je comprends pas trop pourquoi. Il y a peut-être une façon de l'expliquer, la paresse intellectuelle. Puis vous allez voir, je suis pas meilleur qu'un autre. Il suffit juste qu'on se gratte la tête à la gang, puis vous allez voir que ça a bien du bon sens. Allons-y. Je vais vous parler de comment Jean Charest, vous savez, qui est quand même assez machiavélique. Oui, cet homme-là a lu Machiavel, c'est clair. C'est clair aussi qu'il a lu L'art de la guerre. On va parler du cas Duchesneau. Vous savez, je vous ai dit hier que Duchesneau était possiblement un game changer dans l'élection, puis c'est vrai. Mais pas nécessairement un game changer dans le sens que Legault l'aurait souhaité. Quand Jean Charest a nommé Jacques Duchesneau, pas parce que vous savez qu'il y a eu cette commission, et avant ça, il y avait les enquêtes qu'on était pour faire sur le gouvernement. C'est pas un épais, Jean Charest. Il s'entoure de gens qui sont généralement de très habiles stratèges. Et, comme on dit en latin, knowledge is power. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nomme des gens sur lesquels tu es capable de retenir quelque chose, comme ça, si jamais ils te font mal paraître, ben tu pourras sortir un petit quelque chose pour les disqualifier dans l'opinion publique. Does it ring a bell? Ouais, est-ce que ça sonne une cloche aux gens qui nous écoutent? Pour vous donner quelques exemples, bien sûr. Vous vous souvenez lorsque Duchesneau a commencé à faire sa première sortie? Là, on a commencé à dire, ben oui, mais vous savez, Duchesneau, il y a eu des problèmes quand il était, il s'occupait des aéroports, puis là, il est parti d'une manière bien bizarre, puis ses comptes de dépenses, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, on a nommé Jean Duchesneau, sachant qu'il était fragile, sachant qu'il y avait des squelettes dans son garde-robe. Vous avez remarqué que les gens qui sont nommés dans des fonctions, on pourrait dire, stratégiques comme ça, ont souvent des squelettes dans leur garde-robe. Ben oui, c'est comme ça que t'es tiens en laisse. Quand Duchesneau a continué de sortir, là, on a continué d'essayer de le disqualifier, vous vous en souvenez, entre autres au Parti libéral. Qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti comment il a fait son financement lorsque Duchesneau faisait de la politique municipale à Montréal. Ben oui, vous savez que Duchesneau s'est présenté en politique municipale à Montréal. Ça n'a pas été clair son passage. Ça n'a pas été clair son financement. Il y a eu des enquêtes du DGE. Bien sûr, ça a pris un certain temps, vu qu'on n'a pas pu tout prouver, il a été exonéré. Mais vous savez très bien qu'il y a encore de l'information qui n'est pas sortie. Cette semaine, Duchesneau fait son annonce, et vous savez que Duchesneau, un autre des choses qu'on pourra retenir contre lui, c'est son ego Boisclair-esque. Donc, on savait bien que Duchesneau était pour faire des déclarations à l'emporte-pièce, c'est juste qu'il n'était pas rendu premier ministre, donc il a fallu le retenir là. Les libéraux se régalent lorsqu'ils voient ça, donc ils vont continuer de sortir des pointes et des flèches comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que Jean Charest, et parlons de lui, là. Historiquement, on dit que c'est un politicien hyper habile, probablement aussi habile que l'était un autre libéral, Bourassa, mais d'une autre façon. Tellement habile, comme je vous le dis, il a nommé toujours des gens sur qui il pouvait retenir quelque chose. Je peux vous donner plein d'exemples. Souvenez-vous, il n'y avait pas un ministre de la Justice dans le coin de Québec, un avocat bien connu qui parlait de no fault. Il avait commencé à challenger le premier ministre un petit peu, vous en souvenez, quand le premier ministre commençait à choquer sur le no fault alors que c'était la raison de son élection. Quelle information qui a commencé à filtrer dans les médias? On avait commencé à parler de la fille de Marc Bellemare qui dansait tout nu et qui avait donc des liens avec peut-être la mafia, les gars de BC, qu'on sait pas, c'est pas clair pour un ministre de la Justice, c'est louche un peu. Ah ben, c'est donc ben drôle. De où vous pensez que venait cette information-là? Pensez-vous que ça venait de l'opposition? Pensez-vous que ça venait des journalistes? Qui a pissé dans l'oreille d'un journaliste pour avoir cette information-là? Qui avait le plus à perdre de se faire blaster par le ministre Bellemare à l'époque, si ce n'était que Jean Charest? Commencez à comprendre. Souvenez-vous du ministre de la Santé? Il n'y a pas un Couillard, puis on avait commencé à déterrer des scandales quand on sentait que Couillard voulait peut-être détrôner à un moment donné Jean Charest.
Vous vous souvenez comment ils sont partis, ces deux ministres-là? Je pourrais vous en nommer tout plein comme ça. À chaque fois que quelqu'un, dans sa propre équipe, a représenté une menace pour Jean Charest, il y avait toujours de l'information à sortir. Donc, comment Jean Charest s'est maintenu au pouvoir pendant toutes ces années-là? À chaque fois qu'il y avait une menace plus ou moins proche de lui, que ce soit dans sa propre formation politique ou dans les autres, il collectait de l'information à gauche puis à droite pour la sortir en temps opportun. Et ça a toujours été comme ça. Donc, regardez la campagne, comment elle va venir. Et si Duchesneau devient le fameux game changer, moi je vous le dis, les libéraux ont d'autres informations sur Duchesneau. Pourquoi je le sais? Parce que c'est de l'information que moi, puis je suis pas meilleur qu'un autre, que moi je connais, entre autres à l'époque où il était au municipal, qui est bizarrement pas encore sorti. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On la sort au compte-gouttes, et quand Duchesneau va commencer à faire mal, s'il fait mal aux libéraux, ben on sortira de l'information plus personnelle pour essayer de contrecarrer ça. Et c'est comme ça que Jean Charest s'est constamment maintenu au pouvoir. Et c'est la même chose contre tous les adversaires de Charest, que ça soit... Je vous demande pas d'être d'accord ou pas d'accord, ça va être la même chose contre les groupes d'étudiants, ça va être la même chose contre tous ceux qui vont s'opposer à lui. Et ça va faire de lui, malheureusement, parce que vous savez que j'ai pas la plus grande estime pour Jean Charest, mais malheureusement, ça en fera toujours un politicien hyper redoutable. Et malheureusement, aussi, ben c'est comme ça qu'on fait de la politique au Québec, parce que les journalistes sont tellement paresseux que quand quelqu'un va sortir de l'information, va pisser à l'oreille d'un journaliste de l'information que Jean Charest et son entourage veulent faire passer, il n'y aura pas un maudit journaliste pour challenger cette information-là et aller vérifier à la source. On est pris avec ça au Québec, donc vous avez le genre de campagne électorale que vous avez présentement, où est-ce qu'il se passe absolument rien. Tout ce qui se passe essentiellement, c'est on vous annonce une mesure, on va donner de l'argent aux familles, on va... Bon, ça, hein? Ou l'autre chose, ça va être, je vais démolir un adversaire sur son passé. Vous avez de la politique comme ça au Québec. Vous n'avez que ça, de la politique d'embuscade. Et on est tous, et médias, et citoyens, responsables de ça, parce qu'on gobe ça, puis on challenge pas les médias non plus. Donc, tant que ça va être comme ça, vous allez avoir de la crise de politique de marde au Québec. Et c'est pas comme ça qu'on va se sortir du trou, monsieur Dame. Salut!